après l'intervention de Clément, je pense qu'on voit clairement que les banques vont devoir adapter leur système d'information rapidement pour offrir cette expérience simple, fluide aux consommateurs et être capable de s'ouvrir. Donc CA, juste quelques mots sur CA Technologies pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc CA Technologies est un éditeur de logiciels américain, environ 11 600 employés dans le monde, un chiffre d'affaires de 4,6 milliards de dollars. Nous avons 40 années d'expérience. Nous accompagnons les grandes entreprises françaises sur le marché français et notamment beaucoup de banques, mais on travaille aussi, on commence à travailler avec des fintechs également. Donc on a une expérience autour du domaine financier et bancaire. Nous travaillons principalement sur l'accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale, bien évidemment, pour les aider à déployer, offrir à leurs clients et à leurs employés des applications de façon plus rapide, plus simple et plus sécurisée. Et ça, je pense que notamment ce sujet de la sécurité, on va revenir dessus très rapidement. Aujourd'hui, les banques, elles sont confrontées à quoi? On a vu tous les enjeux qui pèsent sur les banques en termes de réglementation. Il y a PSD2, mais il y a aussi GDPR qui va les forcer à sécuriser davantage les données personnelles. Donc ces réglementations, des technologies qui sont extrêmement évolutives, qui vont vite. Et puis les cas d'usage utilisateurs, on l'a bien vu. Aujourd'hui, le problème, et jusqu'à encore récemment, c'est que le système d'information bancaire avait été construit pour répondre à ce que Jean-François présentait tout à l'heure. On peut voir le système d'information tel qu'il était jusqu'à présent comme le moyen d'irrigation, un circuit fermé de ce jardin à la française. Aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner comme ça parce que ce système d'information doit justement être simple, fluide, être capable de générer de la fluidité, être capable d'intégrer de nouveaux cas d'usage, d'intégrer des fintechs et d'intégrer d'autres cas d'usage et de fournir surtout de l'innovation. Donc aujourd'hui, les banques vont devoir passer de ce système bancaire monolithique fait d'un bloc qui n'a pas été pensé pour être dans l'instantanéité, justement, qu'on évoquait ce matin, dans l'extensibilité qu'on évoquait également. Donc les banques vont devoir créer une plateforme qu'on appelle la plateforme bancaire, qu'on a commencé à évoquer ce matin, et qui va être capable de répondre à tous ces enjeux. Alors, ces enjeux d'ouverture, bien sûr, on l'a bien compris, on a commencé à parler d'API, et PSD2, même si dans les RTS, on ne retrouve pas ce terme d'API, PSD2 demande clairement à l'ouverture des systèmes d'information, et on sait pertinemment aujourd'hui que les API seront le moyen technologique qui seront utilisés pour ouvrir le système d'information bancaire. Donc on va devoir créer cette plateforme pour de l'innovation. Aujourd'hui, la plateforme, l'infrastructure, ce n'est pas tout. Il y a aussi des processus à revoir et qui ont commencé à être vus dans beaucoup d'entreprises et notamment dans les banques. Des processus qui vont permettre justement de passer dans un mode de mise à disposition de services, de nouveaux services et de nouvelles applications dans un mode traditionnel qu'on appelait le mode waterfall pour que des développeurs et les métiers puissent travailler ensemble et fournir des applications. Jusqu'à présent, lorsqu'on avait de nouveaux besoins qui émergeaient, eh bien, il y avait des équipes qui se formaient. On pensait à un instant T aux services qu'on allait offrir. Et puis, les équipes commençaient à développer. Et puis, un an et demi après, on commençait à avoir des résultats et mettre à disposition des clients ou des consommateurs de nouveaux services. Aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner comme ça. Les besoins des utilisateurs évoluent chaque jour. Le système d'information se doit d'être réactif et également les processus de mise à disposition des applications. Donc on va passer petit à petit d'un modèle traditionnel de type waterfall vers, aujourd'hui on en est à de l'agilité. On a mis en place des méthodologies agiles pour mettre à disposition de nouvelles applications, de nouveaux services. Et demain, on va voir de plus en plus toutes les méthodologies DevOps, je dirais, être mises en place et être basées aussi sur la notion de microservices qui sont modulaires justement, que les banques vont pouvoir offrir à des développeurs externes avec lesquels ils vont pouvoir interagir avec des fintechs ou peut-être même d'autres, peut-être des opérateurs telco et qui vont permettre en fait d'apporter de la valeur au-dessus de toute la richesse de données qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, vous le savez très bien, les banques ont un historique d'informations bancaires et une richesse de données qu'ils doivent exploiter
exploiter, mais qu'ils doivent aussi rendre fluides, donner à circuler ces données et à les agréger avec d'autres sources d'informations. Je parlais des telcos, par exemple, qui peuvent être une autre source d'information. Donc ces microservices, ils vont permettre justement de répondre à ces problématiques d'extensibilité, d'instantanéité. Aujourd'hui, la banque, comme je l'indiquais, elle a un certain nombre de données dont elle dispose et qu'elle va pouvoir fournir sous la forme d'API. Et c'est l'enjeu aujourd'hui des banques, c'est d'être capable d'une part de créer ces API à partir d'un système d'information traditionnel qui n'a pas été conçu pour ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui à tout mettre à la poubelle. On va pouvoir, il y a des technologies qui permettent de s'appuyer sur les données existantes dans les systèmes dont vous disposez aujourd'hui et de rendre APIsables toutes ces données et ces informations. Mais vous allez aussi avoir à construire de nouveaux services, et c'est ce qui est représenté en bas, donc sur des transactions, des comptes utilisateurs, des produits que vous allez exposer sous la forme d'API. Donc la première chose, c'est d'être capable de les exposer, mais ensuite, telles quelles, je dirais qu'elles ne servent à rien, et elles peuvent même être dangereuses. On a vu l'explosion dans certaines banques d'API qui sont développées ici et là par des développeurs, sur lesquels il n'y a aucune qualité de service suivie, il n'y a pas de sécurité. Donc l'enjeu en fait de la couche que vous voyez, la couche intermédiaire qui est ici, c'est d'être capable d'une part d'agréger les informations les données qui vont être exposées sous la forme d'API. Et ça, il y a déjà, au sein même de la banque, quand on regarde les différents métiers bancaires, il y a déjà un enjeu en fait pour mettre à disposition une plateforme qui va permettre d'agréger et donner de la valeur à des données multi-métiers. On parlait de gestion du patrimoine d'un consommateur, les comptes de dépôt, les comptes éventuellement d'autres types de comptes qu'on va agréger pour fournir au-dessus des API qui vont cette fois ne plus être des API un petit peu techniques et unitaires, mais des API métiers qui vont vraiment offrir une valeur dans différents cas d'usage. On va parler notamment des processus d'expérience de consommateurs bancaires, mais également être capable de répondre aux demandes et aux impératifs de PSD2, être capable d'offrir un vrai écosystème, construire un écosystème bancaire, et puis ouvrir les API vers des développeurs externes, tels que des fintechs qui vont, par ce biais, être capables d'offrir des services innovants auxquels la banque n'aurait pas forcément pensé. Ce qui est intéressant, c'est de voir la corrélation qui existe entre la maturité digitale d'une banque et les API dont elle dispose et qu'elle met à la disposition de ses utilisateurs. Je vais passer rapidement, mais on voit globalement que l'expérience mobile aujourd'hui, quand on a une banque qui est à un niveau de maturité lié plutôt à une application mobile, la mise à disposition de ce type d'application, elle a un certain nombre d'API un peu standards, tels que le geofencing pour être capable de localiser ses consommateurs, l'accès aux comptes via des API. Et puis petit à petit, en fonction du niveau de maturité, on va retrouver des API beaucoup plus poussées. On parlait tout à l'heure d'évolution vers du peer-to-peer. Eh bien, on peut estimer que les banques qui sont capables d'offrir ce type d'API aujourd'hui ont un modèle de maturité assez élevé. L'API, elle est au cœur de tout un écosystème elle-même, puisqu'elle va se trouver entre des back-ends, des données existantes et puis des front-ends, des applications. Et donc, on ne peut pas concevoir le fait de mettre en place des API aujourd'hui, et les banques ne doivent pas imaginer mettre en place des API sans être capable de gérer tout le cycle de vie des API, être capable de savoir qu'à un moment donné, lorsque le back-end va évoluer, il va falloir que l'API elle-même évolue, les règles de sécurité qui s'appliquent à l'API également, et peut-être mon application frontale en mobilité que j'offre à mon utilisateur va devoir évoluer aussi. Donc tout ce cycle de vie complet qui est en intermédiation avec plein de briques différentes, il faut le concevoir dès qu'on pense API. C'est un élément
extrêmement important en fait, de la démarche, de la gouvernance, je suis désolée pour la mise en forme, hein, de la gouvernance des API. Donc aujourd'hui, ce que nous proposons chez CA Technologies et avec DXC, c'est un environnement, je dirais, qui va permettre de faire le lien de façon sécurisée, offrir la bonne qualité de service entre, je dirais, tout le système d'information interne existant des banques et vers l'extérieur, les partenaires, les fintechs, les consommateurs finaux, en offrant des fonctions qui sont présentées en jaune ici, de communication sécurisée, qui sont d'ailleurs reprises des RTS, de communication sécurisée, d'authentification forte pour sécuriser complètement la chaîne depuis le consommateur jusqu'aux données de compte bancaire d'un utilisateur, et puis être capable d'apporter de la valeur ajoutée aussi, analyser le risque en temps réel, être capable de l'évaluer pour ne pas contraindre les pratiques de l'utilisateur, notamment quand on parle d'authentification forte, être capable de savoir si une authentification forte est nécessaire à un moment donné en fonction de l'historique peut-être et de la connaissance que l'on a du client, savoir si on doit pousser ou pas une authentification forte vers l'utilisateur. Donc tout ça, eh bien, c'est orchestré autour de ce qui peut paraître un petit peu compliqué, mais qui finalement permet simplement de faire le lien entre les TPP qui ont été présentés aujourd'hui, donc que vous voyez en bas, qui vont être consommateurs de services offerts par la plateforme bancaire qui se trouve au-dessus. Et eh bien, nos solutions et les solutions qu'on propose avec DXC vont permettre justement d'assurer, et notamment par la gateway qui est présente au centre de ce schéma et qui est vraiment le cœur de la plateforme bancaire, qui va permettre d'assurer les mécanismes de sécurisation, les mécanismes de qualité de service. Et quand on parlait de ce débat qu'il y a eu autour des RDS et de l'amendement que vous évoquiez tout à l'heure, une des problématiques, c'est aussi de dire pour les TPP, de dire quel est le niveau de service que vont m'offrir les banques au travers de ces API. Si le niveau de service n'est pas le même que ce que je fais aujourd'hui par web scrapping, est-ce que je peux réutiliser du web scrapping? Donc l'enjeu d'une gateway comme ça, c'est d'assurer justement au TPP que les API que je mets à disposition, eh bien, elles ont le bon niveau de service et que de toute façon, si à un moment donné, je suis en surcharge, eh bien, la gateway va être capable de réagir intelligemment pour aller demander une extension des ressources en back-end et continuer à servir en fait le besoin utilisateur. Donc il y a d'autres aspects qui vont être présentés durant la présentation de Loïc et une démonstration qui permettra de montrer justement ce bac à sable que l'on met à la disposition de vous d'ailleurs si vous souhaitez tester toute l'infrastructure qui va vous permettre de mettre en place cette plateforme bancaire. Merci.